Les cris résonnaient encore dans ma tête chaque nuit. 5 années avaient passé depuis notre libération des catacombes du monastère Saint-Michel. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Certaines cicatrices demandent justice. Je m'appelle Thomas Moreau. J'avais 22 ans quand tout a commencé. Un jeune homme plein de foi et d'espoir qui venait de terminer sa 2e année au séminaire Saint-Augustin à Lyon. Ma vocation était claire depuis mon adolescence. Le souvenir de mon grand-père, un homme profondément pieux qui m'avait élevé après le décès de mes parents dans un accident de voiture, guidait mes pas vers la prêtrise. Sa Bible usée par les années reposait toujours sur ma table de nuit. Une relique familiale précieuse qui m'apportait réconfort et direction. Le séminaire Saint-Augustin était une institution respectée, des murs de pierre séculaires qui avaient vu passer des générations d'hommes de foi. Les vitraux colorés projetaient des motifs lumineux sur le sol des couloirs lors des journées ensoleillées. L'odeur d'encens et de bois ciré imprégnait chaque recoin du bâtiment. Un lieu où le temps semblait suspendu. Un havre de paix et de spiritualité où j'avais trouvé ma place. Nous étions 52 séminaristes cette année-là. Des sapétiques, jeunes hommes de différentes régions de France, unis par une même vocation. Parmi eux, 4 étaient devenus mes amis proches. Gabriel, un esprit brillant passionné de théologie. Marc, un ancien infirmier qui avait tout quitté pour répondre à l'appel. Simon, musicien talentueux qui dirigeait la chorale. Et puis Luc, le plus jeune d'entre nous, à peine 19 ans, dont la foi pure et innocente nous inspirait tous. Notre recteur, Père François Malebranche, dirigeait le séminaire depuis 3 ans. Un homme austère, au visage anguleux et au regard perçant. Sa réputation d'excellence théologique n'avait d'égal que sa rigueur disciplinaire. Les rumeurs sur ses méthodes strictes circulaient parmi les étudiants, mais nous les acceptions comme partie intégrante de notre formation. Le chemin vers la prêtrise n'était pas censé être facile. La discipline forgeait le caractère. C'est ce que nous pensions alors. Quelle naïveté! Le semestre de printemps touchait à sa fin quand le père Malebranche annonça une retraite spirituelle spéciale. Une opportunité exceptionnelle pour 5 étudiants méritants. Un séjour de 3 semaines dans un ancien monastère bénédictin dans les montagnes du Vercors. Un lieu isolé, propice à la contemplation et à l'approfondissement spirituel. Il nous présenta cette retraite comme un grand honneur, une préparation intensive pour ceux destinés à de grandes responsabilités au sein de l'Église. Quand mon nom fut appelé avec ceux de mes 4 amis, je ressentis une immense fierté. Être choisi parmi tous les séminaristes était une reconnaissance de notre dévotion. Mes amis partagèrent mon enthousiasme. Gabriel parlait déjà des textes anciens qu'il espérait découvrir dans la bibliothèque du monastère. Marc évoquait le silence propice à la méditation. Simon imaginait l'acoustique parfaite de la chapelle pour ses compositions. Luc, lui, ne cachait pas son appréhension face à cet isolement, mais sa confiance en Père Malebranche était totale. Nos préparatifs furent rapides. Le départ était prévu pour le lendemain à l'aube. Nous devions voyager légers. Quelques vêtements, nos bréviaires, des carnets pour nos réflexions. Les téléphones portables étaient interdits. Une déconnexion totale du monde moderne pour une immersion spirituelle complète. Cette règle ne nous surprit pas. Les retraites précédentes suivaient le même principe. Ce soir-là, je rangeais soigneusement la Bible de mon grand-père dans mon sac. Son cuir usé et ses pages jaunies représentaient tout ce qui m'était cher. Un dernier lien avec ma famille disparue. Un talisman qui m'avait toujours protégé. Si seulement j'avais su ce qui nous attendait. Si seulement j'avais perçu les signes. Le monastère Saint-Michel apparut après 4 heures de route sinueuse. Une silhouette de pierre grise qui se détachait sur le flanc de la montagne. Isolé, majestueux, inquiétant, le bâtiment principal semblait fusionner avec la roche, des fenêtres étroites comme des meurtrières, une chapelle aux vitraux ternis par les siècles, un lieu abandonné depuis des décennies que le diocèse venait de racheter. Le gardien, M. Bertrand, nous accueillit à l'entrée, un homme voûté aux mains noueuses et au regard fuyant. Il nous montra nos cellules.
Des pièces austères aux murs nus et aux lits étroits, le strict nécessaire pour des hommes en quête de spiritualité. Les premiers jours de la retraite se déroulèrent selon un programme rigoureux. Prières à l'aube, études bibliques, méditation, travail manuel dans les jardins abandonnés, offices religieux. Le père Malebranche dirigeait tout avec une précision militaire. Ses sermons se concentraient étrangement sur le péché, la possession démoniaque, la purification des âmes, des thèmes sombres qui contrastaient avec l'enseignement habituel du séminaire. Je remarquais des changements subtils dans son comportement, des regards prolongés, des mains qui s'attardaient sur nos épaules, des chuchotements pendant la nuit, derrière la porte de son bureau. À la fin de la première semaine, Luc tomba malade, fièvre, tremblements, visions. Le père Malebranche diagnostiqua une influence démoniaque. Il l'isola dans une cellule du sous-sol pour des prières spéciales. Nous protestâmes faiblement. Marc proposa d'utiliser ses connaissances médicales. Le recteur refusa catégoriquement. La maladie de Luc était spirituelle, affirma-t-il. Seule une intervention divine pouvait le sauver. Nous cédâmes à son autorité, la première erreur d'une longue série. Les jours suivants apportèrent un changement dans l'atmosphère du monastère. Les prières devenaient plus longues, plus intenses. Le père Malebranche parlait de purification, de combat spirituel, de démons cachés dans les âmes les plus pures. Il commença à nous isoler les uns des autres. Des sessions individuelles de direction spirituelle remplacèrent les activités de groupe. Des confessions quotidiennes où il insistait pour connaître nos pensées les plus intimes, nos péchés les plus secrets, nos désirs inavoués. Gabriel fut le premier à exprimer des doutes. Une nuit, il vint dans ma cellule après le couvre-feu. Il me parla à voix basse. Il avait découvert des livres interdits dans la bibliothèque personnelle du recteur, des traités médiévaux sur la démonologie, des manuels d'exorcisme non approuvés par l'Église, des journaux relatant des expériences sur des séminaristes dans d'autres institutions. Gabriel était inquiet. Il proposa de quitter le monastère immédiatement, de retourner au séminaire principal et d'alerter les autorités ecclésiastiques. Je tentai de raisonner Gabriel, de calmer ses craintes. Le père Malebranche était un théologien respecté. Ses livres faisaient probablement partie de ses recherches académiques. Nous ne pouvions pas abandonner Luc qui était toujours isolé. Et puis, comment partir sans moyen de transport? Le monastère était à des kilomètres de toute habitation. Gabriel céda à contre-cœur. Il retourna dans sa cellule. Ce fut la dernière fois que je le vis. Le lendemain matin, le père Malebranche annonça que Gabriel avait quitté la retraite pendant la nuit. « Une crise de vocation », expliqua-t-il. « Un manque de force spirituelle face aux exigences de la vie religieuse. » Simon exprima sa surprise. Gabriel lui avait confié la veille son désir de devenir professeur de théologie après son ordination. Le recteur ignora cette remarque. Il nous avertit que les temps de purification spirituelle révélaient souvent les faiblesses cachées, que nous devions redoubler de vigilance pour ne pas suivre le même chemin. Les jours suivants, nos journées se remplirent de nouvelles pratiques, des jeûnes prolongés qui nous affaiblissaient, des veillées de prière qui duraient jusqu'à l'aube, des confessions où le père Malebranche insistait sur nos pensées impures, des lectures de textes sur la possession démoniaque, des rituels étranges qui ressemblaient plus à des exorcismes qu'à des prières traditionnelles. Marc disparut une semaine après Gabriel. Le même scénario se répéta, une annonce sobre au petit déjeuner, une explication vague sur un départ volontaire, une mise en garde contre la faiblesse spirituelle. Cette fois, Simon et moi échangeâmes des regards inquiets. Quelque chose n'allait pas. Marc était déterminé à terminer cette retraite. Il parlait constamment de Luc qu'il espérait pouvoir examiner. Il n'aurait jamais abandonné. Cette nuit-là, je fus réveillé par des bruits étranges, des chants lointains, des cris étouffés. Je me levai silencieusement et suivis les sons jusqu'à une porte dissimulée derrière une tapisserie dans le couloir principal. Elle menait à un escalier étroit qui descendait dans les ténèbres. Je n'avais pas de lampe, juste la faible
lueur de la lune qui filtrait par les fenêtres du couloir. Je descendis quelques marches avant que la peur ne me saisisse. Une odeur d'humidité et d'encens mêlée à quelque chose de plus troublant. Une odeur métallique que je ne reconnus pas immédiatement. Je retournai dans ma cellule, tremblant, incertain de ce que j'avais découvert. Le lendemain, j'en parlais à Simon. Il avait également entendu des bruits pendant la nuit. Nous décidâmes d'explorer ensemble ce passage la nuit suivante. Une décision qui allait changer nos vies à jamais. Nous attendîmes que le monastère soit silencieux, que le père Malebranche se retire dans ses quartiers, que M. Bertrand termine sa ronde habituelle. Puis, armés d'une bougie volée à la chapelle, nous nous glissâmes vers le passage secret. L'escalier semblait interminable. Il s'enfonçait profondément sous le monastère. L'air devenait plus froid, plus humide à chaque pas. Les murs suintaient. Des inscriptions latines étaient gravées dans la pierre. Des passages bibliques déformés, des prières inversées, des symboles que mes années d'études ne me permettaient pas d'identifier. Nous arrivâmes finalement devant une porte en bois massif. Des voix nous parvenaient de l'autre côté. La voix du père Malebranche, déformée, méconnaissable, et une autre voix, faible, suppliante, la voix de Luc. Simon voulut entrer immédiatement. Je le retins. Nous n'étions pas préparés. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous avions besoin de plus d'informations, de preuves, d'un plan. À contre-cœur, Simon accepta de remonter. Nous reviendrons la nuit suivante, promêmes-nous, avec un plan concret, avec de quoi nous défendre si nécessaire. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Des questions tournaient dans ma tête. Que faisait le père Malebranche dans ce sous-sol? Pourquoi Luc y était-il? Où étaient Gabriel et Marc? Comment pouvions-nous les aider? Devions-nous confronter le recteur, contacter les autorités, mais comment, sans téléphone, sans moyen de transport? Le matin arriva avec une nouvelle disparition. Simon. Le père Malebranche ne prit même pas la peine de fournir une explication élaborée, un simple message transmis par M. Bertrand. Je devais continuer mes exercices spirituels seul ce jour-là. Le recteur était occupé avec des affaires urgentes. La peur me submergea. J'étais désormais seul. Tous mes amis avaient disparu. J'étais le prochain sur la liste. Je passais la journée à feindre la normalité, à suivre le programme habituel, à prier dans la chapelle, à étudier dans la bibliothèque, à méditer dans le jardin, tout en observant, en cherchant des issues, en tentant de comprendre ce qui se passait réellement dans ce monastère maudit. Je remarquai pour la première fois des détails troublants, des verrous extérieurs sur toutes les portes, des barreaux discrets aux fenêtres basses, des caméras de surveillance dissimulées dans les sculptures religieuses. Ce lieu n'était pas un monastère, c'était une prison. Au dîner, le père Malebranche revint. Son visage était pâle, ses yeux brillaient d'une ferveur malsaine. Il me parla de la grande œuvre qu'il accomplissait, de la purification des âmes corrompues, de son combat contre les forces des ténèbres qui s'infiltraient même parmi les plus pieux. Il me dit que j'étais spécial, que j'avais été choisi pour assister à la renaissance spirituelle, que mes amis traversaient une phase difficile mais nécessaire de leur parcours vers la sainteté. Il me proposa de les rejoindre cette nuit-là, de participer à la cérémonie de purification, d'être témoin du miracle de la transformation spirituelle. J'acceptais avec un enthousiasme fin. C'était ma seule chance de comprendre, de trouver mes amis, de les sauver peut-être. Le père Malebranche parut satisfait. Il me dit de me préparer par la prière, de me purifier par la confession. Il entendrait mes péchés après le repas. Cette confession fut la plus difficile de ma vie. Assis face à cet homme que je savais désormais dangereux, je dus inventer des péchés imaginaires, construire une image de tourments intérieurs qui satisferait sa soif de corruption à purifier. Je parlais de doutes, de pensées impures, de tentations. Il buvait mes paroles. Il posait des questions précises, insistantes, déplacées. Je répondais avec une sincérité simulée, un jeu d'acteur dont dépendait ma survie. Après la confession, il me donna une tâche étrange. Je devais transcrire un passage d'un livre ancien.
Un rituel de purification en latin médiéval. Les mots me glaçaient le sang. Il s'agissait d'un exorcisme brutal condamné par l'Église moderne. Une pratique qui impliquait douleur physique et torture psychologique pour chasser les démons, le supposé. Je compris alors ce que subissaient mes amis. Ce que le père Malebranche appelait purification n'était rien d'autre que torture au nom de la foi. La nuit venue, le recteur vint me chercher. Il portait une robe cérémonielle noire, brodée de symboles rouges. Il tenait un calice en argent terni et un livre relié en cuir sombre. Il me conduisit vers le passage secret. Cette fois, l'escalier était éclairé par des bougies noires, placées dans des niches murales. L'odeur d'encens était écœurante, mêlée à celle de la sueur, du sang, de la peur. Nous descendîmes en silence. Lui, confiant dans sa folie, sacré. Moi, terrifié mais déterminé à découvrir la vérité. La porte massive s'ouvrit sur une vision d'horreur. Une salle souterraine, vaste et froide. Des piliers de pierre sculptés de figures démoniaques. Des chaînes fixées au mur. Des instruments de torture médiévaux disposés sur des tables en bois sombre. Et au centre, attachés à des poteaux, mes amis, Luc, Gabriel, Marc, Simon, méconnaissables, amaigris, couverts de blessures, les yeux vides de ceux qui ont vu l'innommable. Le père Malebranche me présenta sa grande œuvre avec fierté. Il me montra les signes de possession qu'il avait identifiés chez chacun d'eux, des marques sur leur peau qu'il interprétait comme des stigmates démoniaques. Des comportements qu'il lisait comme des résistances à la purification. Il me parla de ses succès passés, d'autres jeunes hommes purifiés dans d'autres séminaires, certains libérés de leurs démons, d'autres qui n'avaient pas survécu au processus, des sacrifices nécessaires dans la guerre contre les ténèbres. Il m'invita à participer, à prendre le fouet rituel, à réciter les prières d'exorcisme, à devenir son disciple dans cette croisade perverse. Je vis M. Bertrand dans un coin de la pièce, le gardien complice, celui qui nettoyait les traces, qui faisait disparaître les corps des sacrifiés, qui maintenait le secret. Son regard croisa le mien. Je n'y vis ni folie ni conviction comme chez le recteur, juste de la peur, de la lâcheté, de la résignation. Je savais que je devais jouer le jeu, gagner du temps, trouver un moyen de nous sauver tous. J'acceptais le rôle que m'offrait le père Malebranche. Je pris le fouet avec révérence, je récitais les prières qu'il m'indiquait, je simulais l'enthousiasme du converti, tout en cherchant une issue, une arme, une opportunité. Elle se présenta sous la forme la plus inattendue, un bruit de sirène au loin, des voix qui appelaient, des pas précipités dans les escaliers. Le père Malebranche se figea. Monsieur Bertrand disparut dans un passage latéral. La porte s'ouvrit violemment. Des policiers, des ambulanciers, l'évêque du diocèse lui-même, une scène de confusion totale. Je lâchai le fouet, je courus vers mes amis, je tentai de les détacher, de les rassurer. Le père Malebranche fut maîtrisé alors qu'il hurlait des exorcismes, qu'il nous désignait comme des êtres possédés, qu'il invoquait sa mission divine. Plus tard, dans l'hôpital où nous fûmes transportés, j'appris la vérité. Monsieur Bertrand avait finalement cédé à sa conscience. Après des années de silence complice, après des dizaines de victimes dans différents séminaires, il avait contacté les autorités. Il avait révélé l'existence du sous-sol secret, les pratiques du père Malebranche, les jeunes hommes disparus. Il avait parlé trop tard pour certains, juste à temps pour nous. Le diagnostic médical fut sans appel. Luc ne parlait plus. Son esprit s'était réfugié dans un monde intérieur inaccessible. Gabriel souffrait d'hallucinations permanentes. Marc avait perdu l'usage de ses jambes suite aux tortures endurées. Simon et moi étions les moins atteints physiquement, mais les blessures invisibles étaient les plus profondes. Les cauchemars, les flashbacks, la confiance brisée, la foi ébranlée. L'enquête révéla l'ampleur des horreurs. 27 jeunes séminaristes avaient disparu au cours des 15 années précédentes, dans différents diocèses, différents séminaires. Le père Malebranche était transféré régulièrement. Ses supérieurs ignoraient ou couvraient ses pratiques.
Les corps de 12 victimes furent retrouvés dans d'anciennes sépultures du monastère. Les autres n'ont jamais été retrouvés. Le procès fut rapide. Le père Malebranche fut déclaré mentalement inapte à être jugé. Interné dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité, M. Bertrand bénéficia d'une peine réduite en échange de sa coopération. 3 ans de prison avec sursis. Une clémence qui me révoltait. L'Église offrit des compensations financières, des excuses publiques, des promesses de réforme, des mots vides face à des vies détruites. Les mois qui suivirent notre sauvetage furent un brouillard de douleur et de confusion. Les médecins, les psychologues, les enquêteurs, les journalistes, tous voulaient notre histoire, nos témoignages, nos sentiments, comme si nous pouvions mettre des mots sur l'indicible, comme si nous pouvions expliquer l'inexplicable. Je passais 6 mois dans une clinique spécialisée. Les blessures physiques guérissaient lentement. Les cicatrices mentales semblaient indélébiles. Je revivais chaque nuit les horreurs du sous-sol, les cris de mes amis, le visage transfiguré du père Malebranche, les prières perverties, les rituels barbares. Je me réveillais en hurlant, en sueur, incapable de distinguer le réel du cauchemar. La foi qui avait été le centre de ma vie était désormais une source de terreur. Les églises me donnaient des crises de panique. Les prières restaient bloquées dans ma gorge. La Bible de mon grand-père, miraculeusement sauvée, restait fermée sur ma table de nuit. Un objet familier devenu étranger. Un rappel douloureux d'une innocence perdue à jamais. Simon venait me voir régulièrement. Nous étions les seuls à pouvoir vraiment communiquer, à comprendre sans explication, à partager le silence lourd de souvenirs. Il me donnait des nouvelles des autres. Luc, toujours muré dans son silence, désormais dans un institut spécialisé. Gabriel, luttant contre ses démons intérieurs dans un hôpital psychiatrique. Marc, apprenant à vivre en fauteuil roulant, déterminé à reprendre ses études de médecine malgré tout. Un jour, Simon m'apporta un journal, un petit article en page intérieure. Le père Malebranche bénéficiait d'un régime spécial dans son hôpital psychiatrique. Une chambre individuelle, des privilèges, des visites de dignitaires ecclésiastiques, des rumeurs de transfert vers un établissement plus confortable. L'Église continuait à le protéger, à minimiser ses actes, à étouffer le scandale. Cette nouvelle réveilla quelque chose en moi, une émotion que les médicaments et la thérapie avaient engourdie. La colère. Une rage pure et brûlante qui chassait l'apathie des derniers mois. Je me mis à parler, à questionner, à demander des comptes. Les médecins y virent un progrès thérapeutique, une étape normale du processus de guérison. Ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas une guérison, c'était une transformation. Je commençais à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'affaire, les articles de presse, les rapports accessibles au public, les témoignages d'anciens séminaristes. Je découvris des informations troublantes, des plaintes ignorées pendant des années, des transferts suspects, des disparitions non élucidées, un système qui avait sciemment fermé les yeux, des supérieurs qui avaient choisi la réputation de l'institution plutôt que la protection des jeunes âmes confiées à leur garde. Je sortis de la clinique après 8 mois, officiellement guéri, officiellement prêt à reprendre une vie normale. Je reçus une compensation financière substantielle, 300 000 €, un prix pour mon silence, pour ma souffrance, pour ma foi brisée. Je signais tous les documents. J'acceptais toutes les conditions. Je jouais le rôle du survivant reconnaissant, du jeune homme qui voulait tourner la page, qui voulait reconstruire sa vie loin des horreurs du passé. La vérité était tout autre. Je ne voulais pas oublier, je ne voulais pas pardonner. Je voulais justice, une vraie justice, pas cette parodie qui avait épargné les vrais responsables, qui avait offert un confort indu aux monstres qui avaient détruit tant de vies, qui avait laissé libre le complice dont la lâcheté avait permis des années de souffrance. Je louais un petit appartement dans une ville anonyme. Je coupais les ponts avec ma vie d'avant, avec les médecins, les conseillers, les représentants de l'Église qui continuaient à m'appeler, à vérifier mon état, à s'assurer de mon silence. Je gardais uniquement contact avec Simon, mon frère dans la souffrance, mon allié potentiel dans ce qui allait suivre. Chaque nuit,
Seul dans mon appartement, je relisais les articles sur le père Malebranche, sur son transfert imminent vers un établissement religieux, une maison de repos pour prêtres âgés ou malades, un lieu paisible dans les Alpes. Loin des regards, loin de la justice, je regardais aussi les rares informations sur M. Bertrand, sa nouvelle vie dans un village côtier du Sud, son emploi de gardien dans une résidence privée, sa liberté imméritée. Puis je commençais à planifier, méthodiquement, patiemment. Je créai un tableau, 2 colonnes, 2 noms, 2 destins, à réécrire. Je n'étais plus le jeune séminariste idéaliste, j'étais devenu autre chose, un instrument de justice, un vengeur des innocents sacrifiés, un purificateur d'âmes corrompues. La dernière pensée me fit sourire amèrement. J'adoptais le langage de mon bourreau, mais ma purification serait réelle, définitive. Le moment décisif arriva lors d'une visite de Simon. Il avait maigri, son visage portait les marques d'insomnie chronique. Il me parla de ses cauchemars, de sa thérapie inefficace, de sa colère grandissante. Puis il me montra une lettre, une invitation à une cérémonie de pardon, un service religieux spécial pour les victimes, une main tendue par l'institution qui nous avait trahis, une insulte à peine voilée. Je lui montrai alors mon tableau, mes recherches, mes plans encore vagues mais déterminés. Je lui parlais de justice véritable, de responsabilité, de conséquences. Je m'attendais à des objections, à des appels, à la raison, à des références aux enseignements chrétiens sur le pardon. Au lieu de cela, il resta silencieux longtemps. Puis il sortit de son sac un carnet similaire au mien. Des notes, des adresses, des horaires, des idées de vengeance, qu'il nourrissait en secret. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. 2 âmes brisées qui trouvaient un nouveau sens, une nouvelle mission. Nous étions différents dans nos approches. Simon voulait une vengeance publique, une exposition des horreurs, une humiliation totale des coupables et de leurs protecteurs. Je préférais une approche plus personnelle, plus directe, plus définitive. Nous convînmes de collaborer tout en suivant nos chemins distincts, de nous soutenir sans nous entraver, de respecter nos méthodes respectives tant que le but ultime était atteint. Justice pour les morts, justice pour les survivants. Dans les semaines qui suivirent, nous affinâmes nos plans. Simon utilisa ses talents de musicien comme couverture. Il commença à donner des concerts dans des églises, à rencontrer des dignitaires ecclésiastiques, à recueillir des informations précieuses, à tisser un réseau d'alliés potentiels parmi d'anciens séminaristes, d'autres victimes silencieuses du système, des journalistes spécialisés dans les affaires religieuses. De mon côté, je me transformais physiquement. Je laissais pousser ma barbe. Je teignis mes cheveux. Je pris du muscle grâce à un entraînement intensif. Je devins méconnaissable pour ceux qui avaient connu Thomas le séminariste. Je créai une nouvelle identité, de nouveaux papiers, un nouveau passé. Je devins Mathieu Dumas, un infirmier, spécialisé en soins psychiatriques, un professionnel discret et compétent, un homme invisible qui pourrait approcher ses cibles sans éveiller de soupçons. La décision était prise, le plan était en marche, la colère s'était transformée en détermination froide, les cauchemars en carburant, la foi perdue en quête de justice. Je savais que ce chemin me transformerait à jamais, qu'il n'y aurait pas de retour possible, que je deviendrais peut-être ce que je combattais. Mais chaque nuit, les cris de mes amis résonnaient encore dans ma tête. Chaque matin, je me réveillais avec la même certitude. Certaines âmes ne méritaient pas le pardon. Certains péchés exigeaient une expiation totale. Revenge planning, mon plan, nécessitait une préparation minutieuse. Je divisais mon travail en phases distinctes. La formation professionnelle, la collecte d'informations, l'infiltration, l'exécution, chaque étape soigneusement planifiée, chaque détail anticipé. Je ne pouvais me permettre aucune erreur, aucune improvisation. La vengeance exigeait patience et précision. La première phase fut la plus longue. Je m'inscrivis à une formation accélérée d'aide-soignant,
Mes économies me permettaient de vivre modestement, tout en étudiant. Je devins un étudiant modèle, attentif, rigoureux, particulièrement intéressé par les soins psychiatriques, par la gestion des patients difficiles, par les protocoles médicamenteux. Mes professeurs notaient mon sérieux, ma détermination, ma capacité à rester calme dans les situations stressantes. Parallèlement, je continuais mes recherches sur mes cibles. Le père Malebranche avait été transféré comme prévu. Il résidait désormais dans la maison Saint-Joseph, un établissement isolé dans les Alpes, officiellement un lieu de retraite pour religieux âgés ou malades. Officieusement, un moyen de cacher les éléments problématiques loin du regard public. Les scandales, les alcooliques, les prédateurs. Simon me fournissait des informations précieuses grâce à ses contacts. La disposition des lieux, les routines quotidiennes, le personnel présent, les mesures de sécurité minimales. Il avait même réussi à obtenir le dossier médical du père Malebranche, son diagnostic de troubles délirants mystiques, ses médicaments actuels, ses privilèges spéciaux, sa chambre privée avec vue sur les montagnes, son accès à une petite chapelle personnelle, un confort indécent pour un tortionnaire. Monsieur Bertrand représentait un défi différent, plus exposé, plus méfiant peut-être. Il vivait désormais à Saint-Raphaël, une petite ville côtière, où il travaillait comme gardien de nuit dans une résidence de luxe. Un emploi tranquille, une vie normale, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas été complice de torture, de meurtre, de vie brisée. Sa routine était simple, travail de nuit, course le matin, plage l'après-midi quand le temps le permettait, un bar en fin de journée, une existence paisible qu'il ne méritait pas. Ma formation terminée, je postulais dans différents établissements psychiatriques, des postes temporaires, des remplacements. Je construisais mon expérience professionnelle, mon dossier, mes références. Je me spécialisais dans les cas difficiles, les patients violents, les troubles religieux. Je devenais exactement le type d'aide-soignant dont la maison Saint-Joseph pourrait avoir besoin. Simon poursuivait sa propre voie. Il collectait des témoignages, des preuves. Il préparait un dossier explosif sur les abus systémiques, sur la complicité institutionnelle, sur les victimes ignorées. Son approche prendrait plus de temps, aurait un impact plus large, mais nécessitait une patience que ma rage contenue ne me permettait plus. Nous nous rencontrions régulièrement, dans des lieux neutres, des cafés anonymes, des parcs publics. Nous partagions nos avancées, nos découvertes, nos doutes parfois. Simon s'inquiétait de ma détermination froide, de mon détachement apparent. Je le rassurais, je lui rappelais notre objectif commun, notre quête de justice, notre devoir, envers ceux qui n'avaient pas survécu. Au bout d'1 an de préparation, je me sentis prêt. J'avais accumulé suffisamment d'expérience professionnelle, de connaissances médicales, de recommandations. J'avais économisé assez pour financer la phase suivante. J'avais étudié chaque détail de ma cible principale, le père Malebranche, ses habitudes, ses faiblesses, ses peurs. J'étais prêt à devenir son ange de la mort, son purificateur. Je postulais à la maison Saint-Joseph sous mon identité d'emprunt, Mathieu Dumas, aide-soignant expérimenté, spécialiste des cas psychiatriques complexes, disponible immédiatement pour un remplacement de longue durée. Mon profil correspondait parfaitement à leurs besoins. Mon expérience avec les patients atteints de délires religieux attira particulièrement leur attention. L'entretien fut une formalité. J'obtins le poste pour une période initiale de 3 mois, renouvelable si satisfaction mutuelle. La maison Saint-Joseph était exactement comme Simon l'avait décrite, un ancien sanatorium reconverti, isolé dans les montagnes, accessible par une unique route sinueuse, des bâtiments austères entourés de forêts de pins, une vue spectaculaire sur les sommets enneigés, un cadre paisible pour des âmes tourmentées ou pour des criminels protégés. Le personnel était réduit, 3 infirmières, 2 médecins à temps partiel, 4 aides-soignants dont moi, un aumônier, un cuisinier, un homme d'entretien, une quinzaine de patients, des prêtres âgés pour la plupart, quelques cas psychiatriques plus jeunes, et lui, le père Malebranche,
62 ans, toujours imposant malgré les années. Toujours ce regard perçant qui hantait mes cauchemars. Je le vis dès mon premier jour, dans le jardin, assis sur un banc, lisant son bréviaire comme si de rien n'était, comme s'il était un simple prêtre en convalescence. Je dus mobiliser toute ma volonté pour ne pas réagir, pour ne pas laisser la haine envahir mon visage, pour jouer mon rôle d'aide-soignant, et professionnel et détaché. Je me présentai poliment. Il me regarda à peine. Un nouveau visage parmi tant d'autres, un serviteur insignifiant. Il ne me reconnut pas. Comment l'aurait-il pu? J'avais tant changé, physiquement, mentalement. Une première semaine, j'observais. J'appris les routines, les habitudes, les failles dans la surveillance. Je me rendis indispensable, travailleur, fiable, volontaire pour les tâches difficiles, pour les horaires de nuit, pour les patients complexes. Je gagnais la confiance de mes collègues, l'indifférence polie des médecins, la reconnaissance tacite de la direction. Je demandais spécifiquement à m'occuper du père Malebranche. Je prétextais un intérêt pour son cas, pour son parcours théologique, pour ses connaissances en démonologie. Personne ne posa de questions. Les autres soignants étaient heureux de céder ce patient difficile, exigeant, sujet à des crises de paranoïa, à des sermons improvisés sur la possession démoniaque, sur la nécessité de purifier les âmes corrompues. Pendant ce temps, je préparais les outils de ma vengeance, des médicaments détournés, des substances indétectables prélevées en petite quantité, un journal falsifié aux pages vieillies artificiellement, des textes anciens recopiés et modifiés selon mes besoins, des équipements dissimulés dans ma chambre de fonction, dans des cachettes autour de l'établissement, dans la forêt environnante. Je communiquais régulièrement avec Simon. Par téléphone prépayé, par message codé, il progressait dans son projet. Il avait constitué un réseau de victimes prêtes à témoigner, de journalistes prêts à publier, d'avocats prêts à attaquer l'institution. Il me demandait d'attendre, de coordonner nos actions, de frapper simultanément. Je lui promettais patience, sans révéler que mon plan était déjà en marche, que le compte à rebours avait commencé. Ma vengeance devait être poétique, symbolique. Le père Malebranche devait subir ce qu'il avait infligé, devait connaître la terreur qu'il avait semée, devait comprendre avant la fin. Je commençais par de subtiles modifications de son environnement, des objets déplacés dans sa chambre, des pages de sa Bible soulignées pendant son absence, des chuchotements nocturnes diffusés par un dispositif caché, des signes qu'il remarquait, qui alimentaient sa paranoïa, qui réveillaient ses propres démons. Je modifiais progressivement ses médicaments, réduisant les antipsychotiques, augmentant les anxiolytiques, introduisant des substances qui amplifiaient ses hallucinations, qui perturbaient son sommeil, qui intensifiaient ses terreurs nocturnes, des changements imperceptibles pour mes collègues, dévastateurs pour sa stabilité mentale. Je plaçais le journal falsifié dans sa chambre, un récit détaillé de ses « hauts crimes », écrit comme s'il l'avait rédigé lui-même, avec des détails que seul lui ou ses victimes pouvaient connaître. Des confessions, des justifications, des descriptions précises des tortures infligées, des noms, des dates, des lieux. Un témoignage accablant qui apparaîtrait comme son œuvre. La transformation fut graduelle. Il devint plus agité, plus paranoïaque. Il parlait de présence démoniaque dans sa chambre, d'accusateurs invisibles, de voix qui récitaient ses péchés. Les médecins attribuaient cette détérioration à sa pathologie sous-jacente, à un ajustement nécessaire de son traitement. Ils augmentèrent les doses, que je continuais à modifier, à s'abattre, à transformer en instrument de sa descente aux enfers. La phase finale de mon plan approchait. J'avais repéré une ancienne cave sous la buanderie, un lieu isolé, insonorisé naturellement, accessible par un escalier de service rarement utilisé. J'y avais aménagé un espace, une réplique miniature de son sous-sol de torture au monastère, avec des chaînes, des symboles religieux détournés, des instruments similaires à ceux qu'il utilisait sur ses victimes, une mise en scène macabre pour son jugement final. J'attendis la nuit idéale, une tempête en montagne, l'électricité vacillante,
Le personnel réduit. Les communications. Difficiles. J'entrai dans sa chambre vers minuit. Il ne dormait pas, il priait frénétiquement, murmurant des exorcismes, se protégeant de démons imaginaires. Il me reconnut enfin, non pas comme Matthieu l'aide-soignant, mais comme Thomas, sa victime, son accusateur, sa némésis. La peur dans ses yeux fut ma première récompense, la reconnaissance, la compréhension soudaine, la terreur pure. Je lui parlais calmement, je lui expliquais qu'il était temps, que les âmes des disparus réclamaient justice, que j'étais leur instrument, leur vengeur. Il tenta de crier. La tempête couvrit sa voix. Il tenta de fuir. Son corps affaibli le trahit. Il tenta de négocier, de supplier, d'invoquer le pardon chrétien. Je restais sourd à ses appels comme il était resté sourd aux nôtres. Je l'emmenais à travers les couloirs déserts, soutenant sa démarche chancelante, deux silhouettes dans la pénombre, un soignant et son patient aux yeux des rares témoins potentiels. Un bourreau et sa victime en réalité. Nous descendîmes vers la cave préparée, vers le théâtre de sa purification finale, vers le lieu de sa confession ultime, vers l'autel de son sacrifice expiatoire. La tempête s'intensifia alors que nous descendions les escaliers vers la cave. Le vent hurlait contre les fenêtres du bâtiment, les lumières vacillaient, des ombres dansaient sur les murs. Une ambiance apocalyptique parfaitement accordée à ce qui allait suivre. La nature elle-même semblait complice de ma vengeance. Le père Malebranche tremblait de tous ses membres, son corps émacié, son visage déformé par la peur, ses yeux qui passaient frénétiquement de mon visage aux objets disposés dans la cave. La reconnaissance, l'horreur, la compréhension de ce qui l'attendait. Je ne ressentais aucune pitié, aucune hésitation, seulement une froide détermination, une justice en marche. La cave était prête, éclairée par des bougies noires similaires à celles qu'il utilisait, ornées de symboles religieux inversés, équipée d'une chaise centrale boulonnée au sol, de sangles en cuir, d'instruments soigneusement alignés sur une table métallique, une réplique méticuleuse de son propre sanctuaire de torture, une mise en scène destinée à réveiller ses souvenirs, ses culpabilités, ses peurs les plus profondes. Je l'attachai solidement à la chaise, ses poignets, ses chevilles, son torse, son front, immobilisé comme il nous avait immobilisés, exposé comme il nous avait exposés, vulnérable comme nous l'avions été. Il commença à réciter des prières, des psaumes, des exorcismes. Je le laissais faire. Sa voix tremblante remplissait le silence entre les coups de tonnerre, une bande sonore appropriée pour son jugement. Je sortis alors le journal, son prétendu journal. Je commençai à lire à haute voix, des passages détaillant ses crimes, les noms de ses victimes, les méthodes employées, les justifications tordues, les plaisirs inavoués, des détails que seul lui connaissait, que j'avais reconstruits à partir des témoignages, des rapports de police, de mes propres souvenirs traumatiques. Sa réaction fut viscérale, des dénégations véhémentes, puis des silences coupables, des regards fuyants, des larmes de peur, ou de remords peut-être. Je posai le journal et m'approchai avec un calice similaire à celui qu'il utilisait dans ses rituels, rempli non pas de vin consacré, mais d'un mélange de ma composition, des substances qui amplifieraient sa perception, sa sensibilité à la douleur, sa réceptivité à la suggestion. Je lui fis boire de force, il résista faiblement, puis avala. Les effets seraient rapides, puissants, déstabilisants. Pendant que les drogues commençaient à leur travail, je lui parlais, calmement, méthodiquement. Je lui racontais ce qui était arrivé à ses victimes après le monastère. Luc, toujours muet, prisonnier de son propre esprit. Gabriel et ses hallucinations permanentes qui reproduisaient sans fin les tortures subies. Marc et son corps brisé. Les familles des disparus sans sépulture. Les vies détruites. Les suicides parmi les survivants incapables de supporter les souvenirs. Je énumérais chaque conséquence, chaque souffrance, chaque cicatrice visible et invisible,
Ses pupilles se dilatèrent, sa respiration s'accéléra, les substances prenaient effet, renforçaient sa perception, diminuaient ses défenses mentales, le rendaient réceptif à la suggestion, à la manipulation psychologique, aux hallucinations dirigées. Je commençais la phase suivante. Je projetais sur le mur des images, des visages, les photos des disparus, des jeunes hommes pleins de vie et d'espoir. Avant, puis des images de corps, retrouvés, des rapports d'autopsie, des descriptions cliniques de torture. Après, je diffusais des enregistrements, des témoignages de survivants, des récits d'horreur vécus, des voix brisées qui décrivaient l'indescriptible. Sa terreur montait visiblement. Il voyait, il entendait, il se souvenait. Je sortis alors mes instruments. Un par un, je les lui présentais, comme il nous les avait présentés. Je décrivis leurs fonctions, leur utilisation, la douleur qu'ils pouvaient infliger, la purification qu'ils étaient censés apporter. Je répétais ses propres mots, ses justifications perverses, sa théologie déformée, son obsession de la possession démoniaque. Il se mit à supplier, à négocier, à proposer des informations en échange de clémence, des noms de complices, des lieux d'autres crimes, des détails jamais révélés. Je sortis un enregistreur, je capturai ses confessions, ses aveux, ses implications d'autres membres du clergé, de supérieurs qui savaient, qui couvraient, qui déplaçaient les problèmes au lieu de les résoudre. Des informations précieuses pour Simon, pour son dossier, pour son exposition publique du système, une partie de notre vengeance commune. Puis vint le moment que j'avais tant préparé. Je lui présentai un fouet rituel, similaire à celui qu'il utilisait sur nous. Je lui expliquai le processus de purification qu'il allait subir, la douleur nécessaire à la rédemption, l'expiation par la souffrance, sa propre théologie retournée contre lui, sa propre médecine administrée à doses équivalentes. Je levai le fouet. Je vis la terreur absolue dans ses yeux. Je vis l'homme derrière le monstre, le vieillard pathétique derrière le tortionnaire. Je vis la fragilité humaine, la peur primale. Je restais suspendu dans ce moment, le fouet en l'air, le pouvoir absolu entre mes mains, le choix ultime, devenir comme lui, ou rester moi-même, perpétuer le cycle, ou le briser. Je n'abattis pas le fouet. Ce n'était pas ma véritable vengeance. La torture physique aurait été trop simple, trop directe, trop semblable à ses propres méthodes. Ma vengeance était plus subtile, plus profonde, plus dévastatrice. Je posai le fouet, je m'assis face à lui, je le regardai droit dans les yeux. Je lui expliquai calmement que tout ceci était une mise en scène, que les drogues dans son système n'étaient pas létales, qu'elles se dissiperaient dans quelques heures, que je n'allais pas le tuer, ni le torturer physiquement, que ce n'était pas mon but ultime. Sa confusion était visible, son soulagement prématuré, sa méfiance persistante. Je continuai mon explication. Je lui montrai un dossier, des documents officiels, des transferts bancaires, des correspondances, la preuve que j'avais utilisé ma compensation financière pour engager des détectives privés, pour retrouver les familles de toutes ces victimes, pour financer des recherches des corps non retrouvés, pour créer une fondation d'aide aux survivants d'abus cléricaux. Je lui montrai ensuite un autre document, son dossier médical complet, incluant ses analyses récentes, son diagnostic terminal qu'on lui cachait, cancer généralisé, métastases multiples, 3 à 6 mois d'espérance de vie, une mort lente et douloureuse qui l'attendait, une agonie physique inévitable. Sa réaction fut un mélange de choc et de résignation. Il savait qu'il était malade. Il soupçonnait la gravité. Mais la confirmation brutale, le pronostic précis, la certitude de la souffrance à venir, c'était un coup psychologique dévastateur. Je lui expliquai alors ma véritable vengeance. Je ne précipiterai pas sa mort. Je ne lui offrirai pas le martyre qu'il pourrait transformer en rédemption dans son esprit tordu. Je ferai exactement le contraire. Je deviendrai son gardien attitré, son soignant principal, celui qui gérerait sa douleur, ses médicaments, son confort, sa dignité. Je lui promis des soins médicaux excellents,
Un soulagement optimal de la douleur, une attention constante à ses besoins, une compassion professionnelle, un accompagnement jusqu'à la fin, tout ce qu'un patient en phase terminale pourrait espérer. Et en même temps, je lui promis une présence constante, un rappel quotidien de ses crimes, un témoin de sa déchéance, un miroir implacable de sa monstruosité. Je lui expliquais que chaque jour, pendant que je prendrais soin de son corps défaillant, je lui lirais les témoignages de ses victimes. Je lui montrerais les photos des disparus. Je lui rappellerai les vies détruites, les âmes brisées, les familles endeuillées. Je serai la voix de ceux qu'il avait réduits au silence, la mémoire de ceux qu'il voulait oublier, la conscience qu'il avait perdue. Je lui promis également que ses confessions enregistrées seraient transmises à Simon, ajoutées au dossier qui exposait le système de protection des abuseurs, qui révélait la complicité institutionnelle, qui forcerait des changements structurels. Sa fin de vie coïnciderait avec la chute de ce système qu'il avait servi et qu'il avait protégé. Il verrait tout s'effondrer avant de mourir. Je terminai en lui offrant un choix, le seul que je lui laisserai. Accepter cette fin sous ma garde, cette mort lente accompagnée de rappels constants de ses crimes. Ou choisir une sortie plus rapide, une dose létale que je pouvais lui procurer, une dernière décision qui lui appartenait encore, un contrôle minimal sur son destin. Je le détachai alors, je l'aidai à se relever, son corps affaibli, ses jambes chancelantes, je le soutins comme un soignant dévoué, je le ramenai à sa chambre silencieusement. La tempête s'était calmée, l'aube approchait. Une nouvelle journée commençait, la première d'une fin de vie qui serait sa véritable punition, sa véritable purification. Le père Malebranche ne choisit pas la sortie rapide, pas cette nuit-là, ni les suivantes. Une part de lui espérait peut-être encore un miracle, une rémission, une intervention divine, ou peut-être craignait-il le jugement qui l'attendait après la mort, les conséquences éternelles de ses actes temporels, la damnation qui pourrait suivre ces crimes impardonnables. Les semaines suivantes, je devins officiellement son soignant principal. Je demandais cette affectation. Je prétextais une affinité particulière, une capacité à gérer ses crises, à supporter ses délires religieux, à répondre à ses besoins spirituels. Mes collègues acceptèrent avec soulagement. Un patient difficile, une fin de vie complexe, une charge émotionnelle que personne ne voulait assumer. Sa santé se dégradait rapidement. Les douleurs s'intensifiaient, les morphiniques devenaient nécessaires, les soins plus intimes, plus invasifs, plus humiliants pour un homme qui avait exercé tant de pouvoir, qui avait inspiré tant de crainte, qui s'était cru investi d'une mission divine. Chaque jour, fidèle à ma promesse, je prenais soin de son corps avec professionnalisme. Je soulageais ses douleurs, je prévenais les escarres, je maintenais sa dignité physique, et chaque jour, je nourrissais son tourment mental. Je lui lisais un nouveau témoignage, je lui montrais une nouvelle photo, je lui rapportais les avancées de l'enquête de Simon, les révélations imminentes, les conséquences à venir. Il oscillait entre diverses réactions, parfois des dénégations véhémentes, des justifications délirantes, des invocations de sa mission divine, parfois des aveux partiels, des remords sélectifs, des demandes de pardon conditionnelles, parfois une rage impuissante, des insultes, des malédictions, et parfois, de plus en plus souvent, un silence lourd, un regard vide, une résignation qui ressemblait à la défaite absolue. Un mois après notre confrontation dans la cave, Simon lança son offensive publique, un documentaire diffusé sur une chaîne nationale, des témoignages anonymisés mais puissants, des documents internes révélés, des correspondances compromettantes, l'enregistrement des confessions du père Malebranche, une bombe médiatique qui secouait l'institution jusqu'à ses fondations. Je regardais ce documentaire avec le père Malebranche, dans sa chambre, sur une tablette que j'avais apportée. Il vit les réactions, les commentaires, les appels à la justice, les demandes d'enquête approfondies, le début d'un changement qu'il avait toujours craint, la fin d'un système de protection qui l'avait maintenu à l'abri des conséquences.
Les jours suivants, les retombées s'intensifièrent. Des démissions dans la hiérarchie, des excuses officielles insuffisantes, des poursuites judiciaires annoncées, des victimes qui sortaient de l'ombre par dizaines. Un mouvement qui prenait de l'ampleur, qui ne pourrait plus être arrêté, qui transformerait l'institution de l'intérieur, ou la détruirait pour la reconstruire. La santé du père Malebranche connut une détérioration brutale, comme si la chute du système qui le protégeait précipitait sa propre fin, comme si sa vie était liée au secret maintenant exposé, à la vérité maintenant révélée, à l'impunité maintenant terminée. Il entra en phase terminale plus rapidement que prévu. La douleur devint omniprésente, la conscience intermittente, les moments de lucidité rares et brefs. Je restais à son chevet, professionnel, attentif, implacable dans ma présence constante, dans mon rappel silencieux de qui j'étais, de ce qu'il avait fait, de la justice qui s'accomplissait enfin. Une nuit, lors d'un bref moment de clarté entre 2 doses de morphine, il me demanda pourquoi. Pourquoi je ne l'avais pas simplement tué dans cette cave? Pourquoi cette vengeance élaborée? Pourquoi cette présence constante jusqu'à la fin? Je lui répondis honnêtement que la mort aurait été trop facile, trop rapide, trop clémente, que la vraie justice était dans cette fin lente, consciente, accompagnée, que ma présence était à la fois sa punition et ma libération, que chaque soin que je lui prodiguais me guérissait de la haine qui m'avait consumé, que ma vengeance était aussi ma rédemption. Il me demanda pardon cette nuit-là, un pardon que je ne pouvais ni accorder ni refuser. Ce n'était pas à moi seul de pardonner, c'était aux dizaines de victimes, aux familles endeuillées, aux vies brisées. Je lui dis simplement que son repentir, s'il était sincère, était entre lui et sa conscience, entre lui et le Dieu qu'il prétendait servir, entre lui et l'éternité qui l'attendait. 2 jours plus tard, il entra dans un coma dont il ne sortirait pas. Ses organes défaillaient les uns après les autres. Sa respiration devenait laborieuse. La fin approchait visiblement. Je restais présent. Je continuais les soins palliatifs. Je maintins sa dignité physique jusqu'au bout. Je lui parlais comme on parle aux mourants, avec calme, avec respect, sans colère désormais, sans haine active. La nuit de sa mort, je veillais seul à son chevet. La pluie battait contre les fenêtres, un écho lointain de la tempête qui avait accompagné notre confrontation. Sa respiration devint erratique, son pouls faible et irrégulier, les signes classiques de l'agonie terminale. Je ne fis rien pour accélérer la fin, rien pour la retarder non plus. Je fus simplement témoin, présent, vigilant. Ces derniers instants furent silencieux, un souffle qui s'épuise, un cœur qui s'arrête, un corps qui se relâche, une fin banale pour une existence qui avait causé autant de souffrance, tant de mal, tant de destruction. Je fermai ses yeux. Je notai l'heure du décès. Je suivis le protocole établi, professionnel jusqu'au bout. En rangeant ses affaires personnelles comme le voulait la procédure, je trouvai un carnet caché sous son matelas, son véritable journal. Pas celui que j'avais fabriqué. Des écrits authentiques qui dépassaient en horreur tout ce que j'avais imaginé. Des détails sur d'autres victimes, d'autres lieux, d'autres complices. Des justifications théologiques délirantes. Des satisfactions malsaines à peine voilées, la confirmation écrite de sa monstruosité. Je transmis ce journal à Simon, une pièce supplémentaire pour son dossier, pour son combat qui continuait, pour la transformation institutionnelle qu'il orchestrait. Pour la justice plus large qu'il poursuivait, je gardais pour moi une seule page, celle qui me concernait, qui décrivait mon séjour au monastère, qui révélait pourquoi j'avais été choisi, qui confirmait que ma résistance avait été la raison de ma survie. Une vérité que je n'étais pas encore prêt à partager. Même avec Simon, ma mission à la maison Saint-Joseph était terminée. Je donnais ma démission. Je prétextais l'épuisement émotionnel après la mort d'un patient difficile. La direction accepta sans question, avec gratitude même pour mon dévouement exceptionnel, pour mes soins attentifs jusqu'à la fin. Il ne saurait jamais qui j'étais réellement. Ce que représentait cette mort pour moi. La vengeance accomplie, dans le silence et la dignité professionnelle.
Je quittai l'établissement un matin brumeux, sans cérémonie, sans au revoir prolongé. Je descendis la route sinueuse vers la vallée, vers une nouvelle phase de ma vie. La haine qui m'avait porté pendant des années semblait s'être dissipée avec le dernier souffle du père Malebranche. La vengeance accomplie laissait un vide étrange, une liberté nouvelle, une possibilité de reconstruction que je n'avais pas anticipée. Restait M. Bertrand. Ma seconde cible, le complice lâche, celui qui avait permis des années d'horreur par son silence, par son inaction, par sa complicité passive. Je l'avais momentanément mis de côté pour me concentrer sur le père Malebranche. Mais je ne l'avais pas oublié, son adresse à Saint-Raphaël, son emploi de gardien, sa vie tranquille imméritée. Pourtant, en descendant cette route de montagne, je ressentis un changement en moi, une perspective différente. M. Bertrand avait finalement parlé, tardivement, insuffisamment. Mais il avait parlé. Il nous avait sauvés, moi, Simon, Luc, Gabriel, Marc. Sans son témoignage tardif, nous serions probablement morts dans ce sous-sol, comme tant d'autres avant nous. Sa punition légère, 3 ans avec sursis, une clémence judiciaire scandaleuse. Mais n'avait-il pas reçu une autre sentence, une vie de remords peut-être, de cauchemars similaires aux nôtres, de culpabilité pour son silence complice, pour les vies qu'il n'avait pas sauvées plus tôt, pour les souffrances qu'il avait permises par peur, par lâcheté. Je décidai de modifier mon plan initial, pas d'abandon, pas de pardon aveugle, mais une approche différente. Je voulais voir M. Bertrand, lui parler face à face, comprendre, juger par moi-même s'il méritait une vengeance similaire à celle du père Malebranche, ou si sa conscience était déjà sa prison, sa punition quotidienne, son enfer personnel. Je pris la route du sud, vers Saint-Raphaël, vers cette confrontation finale, vers cette décision ultime qui déterminerait non seulement son sort, mais aussi le mien, qui définirait l'homme que je deviendrais après la vengeance, après la haine, après la justice accomplie. Une question résonnait dans mon esprit. La vengeance m'avait-elle libéré, ou m'avait-elle transformé en quelque chose que je ne reconnaissais plus? La réponse attendait peut-être dans cette ville côtière, dans cette confrontation à venir, dans ce choix encore à faire. Épilogue, le soleil se couchait sur la Méditerranée quand j'arrivais à Saint-Raphaël. Des teintes d'orange et de pourpre qui s'étiraient sur l'horizon. Une beauté paisible qui contrastait avec la tempête intérieure qui m'habitait encore. 5 années s'étaient écoulées depuis notre libération du monastère. 2 mois depuis la mort du père Malebranche. Ma vengeance principale était accomplie, mais je me sentais incomplet, indécis sur la suite. Je trouvais facilement la résidence où travaillait M. Bertrand. Un complexe luxueux face à la mer, des appartements pour riches retraités et propriétaires de résidences secondaires, une loge de gardien près de l'entrée principale, un poste tranquille, bien rémunéré, une retraite confortable pour un homme qui ne méritait pas cette paix. Je l'observais pendant 3 jours, ses habitudes, ses horaires, sa routine immuable, le travail de nuit, les courses matinales, le café en terrasse, la plage en fin d'après-midi quand la foule des touristes se dispersait, un bar en début de soirée avant sa prise de service. Une existence simple, ordonnée, presque monastique dans sa régularité. Je remarquais des détails troublants, son regard constamment baissé, ses épaules voûtées sous un poids invisible, sa démarche hésitante, son isolement social évident. Aucune conversation prolongée, aucun ami apparent, aucun sourire spontané. Un homme qui traversait l'existence comme une ombre, qui semblait porter sa culpabilité comme un cilice invisible. Le 4e jour, je décidai de l'approcher. Je choisis la plage, un terrain neutre, public mais permettant une conversation privée. Je m'installai à quelques mètres de lui, un livre comme prétexte, des lunettes de soleil pour dissimuler mon regard, une casquette pour modifier ma silhouette. Précaution inutile peut-être. Il ne m'avait vu que brièvement, des années auparavant. Dans des circonstances traumatisantes pour tous, il ne me remarqua pas immédiatement, absorbé dans la contemplation des vagues, dans ses pensées invisibles,
dans ses remords peut-être. Je l'observais de plus près. Un homme vieilli prématurément, des rides profondes, des cheveux blanchis, un corps amaigri, la culpabilité comme poison lent qui rongeait sa santé, qui minait sa vitalité. Je m'approchai finalement, je m'assis à côté de lui sur le sable, je prononçai son nom. Il tourna la tête, sans surprise apparente, sans peur visible, avec une résignation qui me désarçonna, comme s'il m'attendait, comme s'il savait que ce jour viendrait, comme s'il l'espérait peut-être. Il me reconnut immédiatement, malgré les années, malgré mes changements physiques. Il murmura mon nom. Thomas. Pas une question, une constatation. Il ajouta simplement qu'il se demandait lequel d'entre nous viendrait le premier. Simon, Marc, Gabriel si son état le permettait, Luc dont il avait appris le mutisme persistant, ou moi, le dernier qu'il avait vu ce jour-là, celui qui portait le fouet quand les secours étaient arrivés. Cette remarque me figea, ce détail que j'avais occulté, que j'avais refoulé. Le père Malbranche m'avait effectivement confié le fouet rituel quelques minutes avant l'intervention, pour tester ma loyauté, pour m'initier à ses pratiques. J'avais refusé de l'utiliser, mais je le tenais quand la porte s'était ouverte, quand les policiers étaient entrés, quand M. Bertrand les avait guidés vers le sous-sol. Il lut ma confusion, mon malaise. Il m'expliqua calmement, sans accusation, sans jugement, que cette image l'avait hanté, le fouet dans ma main, mes amis enchaînés, le père Malbranche. À mes côtés, la scène ambiguë pour des yeux extérieurs, la possibilité terrible que j'aurais pu basculer, devenir comme lui, perpétuer le cycle, une possibilité qui me glaçait le sang, qui résonnait trop avec mes actions récentes. Nous restâmes silencieux un moment, face à la mer, face à cette vérité dérangeante, face à nos culpabilités respectives, la sienne pour son silence prolongé, la mienne pour ma vengeance calculée, pour cette part sombre que j'avais découverte en moi, que j'avais nourrie, que j'avais embrassée peut-être trop volontiers. Il brisa finalement le silence. Il me raconta son histoire, sans chercher d'excuses, sans demander de pardon, juste les faits, son embauche comme gardien du monastère 15 ans plus tôt, les premiers soupçons après quelques mois, les bruits nocturnes, les jeunes hommes qui arrivaient mais ne repartaient pas toujours, les explications du père Malbranche qu'il avait acceptées trop facilement, par peur de perdre son emploi, par crainte révérentielle du clergé, par lâcheté fondamentale. Il me parla de sa prise de conscience progressive, de sa culpabilité grandissante, de ses tentatives timides de questionner, d'alerter. Toujours repoussé, toujours étouffé, toujours puni par des menaces voilées, par des rappels de sa vulnérabilité sociale, de son passé judiciaire mineur qui le rendait peu crédible. Il me décrivit le tournant, notre arrivée au monastère. 5 jeunes hommes pleins de vie, pleins d'espoir, pleins de foi, sa certitude immédiate que nous étions en danger, son dilemme moral insupportable, sa décision finalement prise après avoir surpris une conversation entre le père Malbranche et un supérieur hiérarchique. La mention de purification plus intense, de risques acceptables, de sacrifices nécessaires. Son appel anonyme initial, non cru, non suivi d'effet, ses messages plus détaillés ensuite, ses rencontres secrètes avec un journaliste local, puis avec un policier plus réceptif, le temps nécessaire pour convaincre, pour rassembler des preuves minimales, pour obtenir un mandat. Des jours précieux perdus dans les méandres administratifs, dans les résistances institutionnelles, dans les protections cléricales. Il me raconta sa vie depuis. Sa condamnation légère qui ne reflétait pas sa culpabilité morale, son témoignage, incomplet qui avait permis l'internement du père Malbranche, l'identification de certains corps, la fermeture définitive du monastère, sa relocalisation dans cette ville côtière, loin des montagnes qui lui rappelaient ses crimes par omission, par inaction, par peur. Il me parla de ses nuits sans sommeil, de ses cauchemars peuplés de visages accusateurs, de ses tentatives de suicide dans les premiers mois, avortées non par lâcheté, mais par conviction que la mort serait une échappatoire, trop facile, que vivre avec sa culpabilité était sa véritable punition,
que chaque jour de souffrance morale était une dette minuscule payée aux victimes qu'il n'avait pas sauvées. Je l'écoutais sans interrompre, sans juger ouvertement, en évaluant chaque mot, chaque intonation, chaque regard, cherchant la vérité derrière le récit, la sincérité derrière les remords exprimés, l'homme derrière le complice passif. Je pesais sa culpabilité, sa souffrance auto-imposée, sa punition quotidienne. Je les comparais à la vengeance que j'avais imaginée, planifiée, que j'étais venu exécuter peut-être. Quand il eut terminé, je lui posai une seule question. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt, dès les premiers soupçons, dès les premières disparitions, dès les premiers signes évidents? Sa réponse fut d'une honnêteté désarmante. La peur, pas seulement des conséquences pratiques, de la perte d'emploi, des représailles potentielles, mais une peur plus profonde, plus honteuse, celle de découvrir sa propre capacité à détourner le regard, à rationaliser l'horreur, à coexister avec le mal. Cette réponse résonna en moi plus que je ne l'aurais voulu. N'avais-je pas moi-même découvert cette capacité, cette zone d'ombre intérieure, cette facilité troublante à planifier une vengeance méthodique, à jouer un rôle pendant des mois, à manipuler, à torturer psychologiquement, à devenir l'instrument d'une justice que je m'étais arrogé le droit d'administrer? Le soleil disparaissait à l'horizon. Les derniers baigneurs quittaient la plage. Monsieur Bertrand devait bientôt prendre son service. Notre conversation touchait à sa fin. Le moment de décision approchait, la vengeance ou autre chose. La perpétuation du cycle ou sa rupture. Le choix qui définirait non pas son avenir, mais le mien. Je lui parlais alors du père Malebranche, de sa fin, de ma participation active à sa descente aux enfers psychologiques, de ma présence constante jusqu'à son dernier souffle. Je ne cachais rien. Ni les manipulations, ni les drogues, ni la mise en scène macabre, ni la vengeance psychologique calculée. Je lui offris la vérité brute, sans justification, sans excuse, avec la même honnêteté qu'il m'avait montrée. Sa réaction me surprit. Ni jugement, ni horreur, ni condamnation morale, juste une question simple. Est-ce que cela m'avait apporté la paix, la guérison, la libération espérée? Ma réponse fut tout aussi simple, non. La vengeance avait nourri quelque chose en moi que je ne reconnaissais pas, que je ne voulais pas reconnaître. Une satisfaction sombre, une capacité à la cruauté calculée, une part d'ombre que le père Malebranche avait peut-être vue, qu'il avait tenté d'exploiter, de cultiver. Monsieur Bertrand hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement, comme s'il avait fait le même voyage intérieur, découvert les mêmes abîmes, affronté les mêmes démons. Il me demanda alors quelle serait ma vengeance contre lui, quelle punition j'avais planifiée pour sa complicité passive, pour son silence criminel, pour sa lâcheté meurtrière. Je restais silencieux un long moment, pesant réellement la question, mes options, mes motivations, mes besoins véritables. Pas ceux dictés par la colère, par la haine, par le traumatisme, mais ceux qui pourraient mener à une guérison authentique, à une reconstruction véritable, à une paix qui ne serait pas construite sur d'autres souffrances. Ma décision fut claire soudain, cristalline. Je ne ferai rien. Aucune vengeance, aucune punition supplémentaire. Sa prison était intérieure, ses chaînes invisibles mais bien réelles, son châtiment quotidien plus sévère que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et surtout, je refusais de nourrir davantage cette part sombre en moi, cette capacité à la cruauté froide, cette facilité troublante à justifier l'injustifiable au nom de la justice. Je me levai, je lui tendis la main, pas en signe de pardon. Ce n'était pas à moi seul de pardonner, pas en signe d'absolution, ce n'était pas mon rôle, mais en reconnaissance de notre humanité partagée, de notre fragilité commune, de notre capacité partagée au bien comme au mal, au courage comme à la lâcheté, à la compassion comme à la cruauté. Il hésita, puis prit ma main, une poignée brève, un contact humain minimal qui semblait le bouleverser profondément, comme si c'était le premier geste non hostile qu'il recevait depuis des années.
Peut-être l'était-ce effectivement. Je lui demandais une dernière chose, de continuer à témoigner, à partager son histoire, à mettre en garde contre le silence complice, contre l'inaction par peur, contre les systèmes qui protègent les prédateurs. Il me promit de le faire, il le faisait déjà, m'apprit-il, dans des groupes de soutien, dans des écoles, dans des séminaires parfois, quand on l'y autorisait. Nous nous séparâmes sans adieux élaborés, sans promesse de rester en contact, sans réconciliation miraculeuse, juste deux hommes marqués par le même traumatisme, qui avaient regardé dans les mêmes abîmes, qui luttaient chacun à sa manière contre l'obscurité intérieure et extérieure. Je quittais Saint-Raphaël le lendemain, sans destination précise, sans plan défini. Pour la première fois depuis notre libération du monastère, je voyageais sans que la vengeance guide mes pas, sans que la haine dicte mes décisions, une liberté nouvelle, effrayante et exaltante à la fois. Je repris contact avec Simon. Je lui parlais de ma rencontre avec M. Bertrand, de ma décision de ne pas poursuivre ma vengeance, de mon besoin de trouver un autre chemin. Il comprit. Lui-même transformait progressivement son combat, de l'exposition des coupables vers le soutien aux victimes, de la dénonciation vers la reconstruction, de la colère justifiée vers l'action constructive. Ensemble, nous créâmes une fondation, un lieu d'accueil et de soutien pour les victimes d'abus institutionnels, un espace de parole, de guérison, de reconstruction. Nous utilisions nos compensations financières, nos énergies, nos expériences douloureuses transformées en expertise, en empathie véritable, en compréhension profonde. Je repris des études de psychologie pour comprendre, pour aider, pour transformer ma propre souffrance en outil de guérison pour d'autres. Je visitais régulièrement Luc dans son institut spécialisé, Gabriel dans son hôpital psychiatrique, Marc qui luttait courageusement pour devenir médecin malgré son handicap, mes frères dans la souffrance, dans la survie, dans la reconstruction difficile. La Bible de mon grand-père retrouva sa place sur ma table de nuit, non plus comme talisman, comme rappel d'une foi innocente perdue à jamais, mais comme symbole d'une spiritualité nouvelle, plus complexe, plus nuancée, qui reconnaissait l'ombre et la lumière, la fragilité humaine, la capacité au mal comme au bien. Je retournai une fois au monastère Saint-Michel, désormais abandonné définitivement, promis à la destruction. Je descendis dans ce sous-sol qui avait été notre prison, notre enfer. Je confrontais les fantômes, les souvenirs, les traumatismes enquistés. Je pleurais enfin, librement, sans témoin, sans honte, des larmes nécessaires, trop longtemps retenues. Je déposais une bougie pour chaque victime identifiée, pour chaque âme perdue dans ce lieu maudit. Un geste symbolique, une commémoration simple, une promesse silencieuse que leur souffrance ne serait pas oubliée, que leur sacrifice involontaire servirait à protéger d'autres innocents, à changer les systèmes qui permettent de telles horreurs. En quittant les ruines, je remarquai une jeune pousse qui perçait entre les pierres disjointes, un signe de vie, de renouveau possible, de nature qui reprend ses droits sur les œuvres humaines, sur les lieux de souffrance, sur les mémoires douloureuses. Une métaphore peut-être de ma propre renaissance, de ma propre guérison en cours, de mon propre chemin vers une lumière incertaine mais réelle. 5 années avaient passé depuis notre libération des catacombes du monastère. 2 années depuis ma vengeance contre le père Malebranche. 1 an depuis ma renonciation à punir M. Bertrand. Les cauchemars ne m'avaient pas quitté complètement. Les cicatrices restaient visibles, les souvenirs indélébiles, mais leur emprise s'atténuait progressivement. Leur pouvoir de me définir, de dicter mes choix, de déterminer mon avenir diminuait chaque jour. Je ne savais pas si je pourrais un jour pardonner véritablement, si je retrouverais une foi semblable à celle de ma jeunesse, si les cris cesseraient complètement de résonner dans ma tête pendant la nuit. Mais je savais que j'avais choisi de ne pas devenir ce que je combattais, de ne pas perpétuer le cycle de souffrance, de violence, de vengeance. C'était une victoire en soi, modeste, imparfaite, mais réelle, la mienne,
la nôtre. Celle des survivants qui refusent de laisser les bourreaux définir qui ils deviendront. Je marchais désormais sur un chemin incertain, difficile, sans destination claire. Mais je marchais vers la lumière, pas à pas, jour après jour, avec mes blessures, mes doutes, mes rechutes occasionnelles. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que ce chemin pourrait un jour mener à une paix véritable, à une guérison authentique, à une vie qui ne serait plus définie par ce qui m'avait été fait, mais parce que je choisissais de faire, de devenir, d'être. Les cris résonnaient encore parfois dans ma tête, mais désormais, ils étaient accompagnés d'autres sons, des voix de ceux que nous aidions, des encouragements de ceux qui marchaient à nos côtés, des silences paisibles qui s'allongeaient entre les cauchemars, des moments de grâce inattendus, des fragments de beauté retrouvés, des promesses d'aube après la plus longue des nuits.